YouTube, bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo, enfin c'est une deuxième parce que j'en ai déjà fait une première qui était rapide juste avec un petit fond musical, donc c'est pas vraiment la première, mais celle-ci le sera. Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter des chaussures Salomon Speedcross 4. Donc attention, je me prétends pas être professionnel dans le trail ou quoi, je suis juste un simple amateur. Donc la chaîne sera destinée à toutes ces activités-là, des activités sportives en général, que ce soit du trail, de la course à pied, du vélo, peut-être du ski pour cet hiver, peut-être du surf, on ne sait pas, parce qu'ici c'est plutôt sympa pour le surf. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous donner mon petit point de vue sur ces chaussures, vous dire ce que j'en pense, les points, les caractéristiques, tout simplement. Je suis un peu essoufflé là. Donc on se promène un petit peu, puis je vais essayer de trouver un petit coin sympa pour vous les présenter. Je suis désolé s'il y a un petit peu de vent. J'ai pas encore de micro, peut-être par la suite. Et je suis désolé aussi pour la mise au point qui ne se fait pas. Donc je vais essayer de trouver une solution pour ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on va pas être trop mal. Donc comme vous pouvez voir, c'est des Speedcross 4 comme j'ai pu vous dire précédemment dans la vidéo. Donc la particularité de ces chaussures de trail, c'est que comme vous avez pu voir, les lacets, si j'arrive à les attraper, sont vraiment faciles à mettre et à retirer du coup. Elles sont super confortables. Et en fait, le fait d'avoir des lacets comme ça, ça permet de vraiment choisir l'intensité, on va dire, du serrage. Et c'est vraiment agréable. Parce que si jamais vous avez les pieds un peu trop serrés en fin de course ou quoi, vous pouvez toujours les desserrer un petit peu sans forcément refaire les lacets, perdre du temps et tout. Vous pouvez vraiment choisir votre intensité et ça c'est vraiment sympa. Donc moi je les ai prises en noir. Donc il y a plusieurs coloris possibles. Il y a même deux coloris différents, enfin plusieurs coloris différents, mais on peut mettre plusieurs couleurs sur la chaussure. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui aiment bien les chaussures un petit peu flashy, tout ça. Moi j'aime bien, mais pour le coup je les ai prises en noir. Donc il y a des petites bandes réfléchissantes sur le devant. Et comme vous pouvez le voir, c'est une matière qui est super sympa parce qu'en fait l'eau elle passe pas à travers, ou elle passe très peu. Donc du coup ça nous permet d'avoir toujours les pieds au sec, même si vous marchez dans l'eau. Là c'est comme vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu, c'est renforcé. Donc c'est un peu comme du caoutchouc plastique. Donc j'ai fait des petites notes sur mon téléphone pour pouvoir vous dire exactement les bons caractéristiques. Donc la chaussure pèse 292 grammes, donc c'est pas trop lourd encore, c'est bien on va dire. Le drop est de 10 mm, c'est fait pour de la boue. Donc tout ce qui est boue, gadou, là où c'est un petit peu humide, comme je vous ai dit, c'est super bien dans l'humidité. Il y a une très bonne résistance face à l'usure. Donc comme j'ai pu vous dire avec les matières utilisées, les renforcements à l'avant, c'est super intéressant, c'est ingénieux parce que ça permet de pouvoir les maintenir bien en bon état on va dire. Donc les lacets, tout à l'heure j'avais pas le nom comme j'ai pu vous présenter, c'est des Quickless, ça s'appelle des Quickless, donc c'est une technologie qui est super intéressante. Il y a aussi à l'avant, comme j'ai pu vous faire voir là où vous rentrez vos lacets, une petite poche pour ranger les lacets. Donc ça permet qu'ils ne traînent pas par terre, qu'ils ne s'abîment pas et qu'ils évitent de se prendre si jamais vous marchez dans les ronces, des trucs comme ça. C'est vraiment pas mal. Donc même si ces chaussures sont super résistantes à l'eau, elles permettent quand même de respirer. Parce que comme vous pouvez voir ici et tout ça, toute cette partie là, en fin de compte ça peut quand même respirer, le dessus aussi. Et vous n'avez pas trop chaud à l'intérieur, c'est super confortable, il y a de la mousse à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Comme je vous disais, la petite sécurité à l'avant, c'est un pare-pierre, donc c'est pour éviter que vous fassiez mal aux orteils. À l'arrière, comme les baskets, il y a un talon en dur. Et voilà, elles sont super confortables.
C'est super bien pour même pour tout ce qui est rocher, rocailleux et tout, c'est pas mal, il y a une bonne adhérence. Le pied est quand même bien stable, donc c'est des chaussures que je recommande. Ouais. Bon, j'ai les pieds un petit peu sales, mais vous pouvez le voir. Donc la géométrie ici, la pointe est vers l'avant. Donc en fait, ça permet de, quand vous êtes en montée ou quoi, ou que vous attaquez un terrain, bah, de bien maintenir et de pouvoir à ce que la chaussure adhère parfaitement au terrain. Et à l'arrière, quand vous êtes en descente ou quoi, c'est inversé. Et donc du coup, c'est pour pouvoir vous freiner et pareil, avoir un super bon maintien au sol et une adhérence parfaite. Donc à savoir que la taille correspond vraiment parfaitement à votre pointure, on va dire, traditionnelle. Donc moi perso, je porte beaucoup de Nike en 42 et là je les ai prises en 42 et ça me convient parfaitement, je suis à l'aise dedans. J'arrive pas tout à fait au bout, ça me permet de... parce que mon pied, quand on court un petit peu, il gonfle très légèrement, mais faut le prendre en compte et ça me permet d'être vraiment à l'aise à l'intérieur et je suis pas trop serré, je suis vraiment bien. Donc voilà, petite conclusion, donc j'ai pas les pieds mouillés du tout. Pourtant je suis allé un petit peu dans l'eau avec, enfin très légèrement, faut pas aller plus haut que là à peu près, parce que sinon après ça va rentrer par là évidemment. Donc le tissu résiste vraiment bien. C'est vraiment des chaussures que je recommande. Si vous voulez vous mettre un petit peu au trail, et même si vous êtes déjà un petit peu confirmé, c'est des chaussures pour tout le monde. Elles sont super confortables, ça c'est le gros point positif. Et l'autre point positif, je trouve que c'est vraiment les lacets. Les quickless, là c'est vraiment super. Donc voilà, c'est ça la petite poche que je vous parlais, comme je vous ai montré. Donc là vous rangez les lacets, vous avez juste à appuyer là, et ça les dessert. Et voilà, donc c'est super. Donc sur ce magnifique plan de mes chaussures, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc je sais pas encore quel thème ce sera. J'ai envie de faire pas mal de vidéos dans le domaine du sport, mais pas que. Tout ce qui tourne autour du sport, j'essaierai d'en faire des vidéos. Si quelqu'un a déjà essayé ces chaussures là, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!